Bien, nous allons voir aujourd'hui notre dernière séance sur Word. Nous allons réaliser un exercice de réalisation d'un CV. Dans cet exercice, nous allons utiliser beaucoup plus les outils de l'onglet insertion. Vu qu'au début de notre cours, nous avions vu les outils de l'onglet accueil, notamment dans le groupe police, on a parcouru les fonctions de l'onglet police et les fonctions de l'onglet paragraphe. À la séance précédente, nous avons découvert les outils pages et les tableaux. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec les outils les outils formes, les images, et puis voilà, on va un peu faire un tour dans les outils de conception et puis dans les outils de mise en page. Donc sans plus tarder, voici un aperçu du CV que nous allons réaliser. Voici un aperçu du CV que nous allons réaliser. Donc je vais démarrer une page vierge. On va commencer par les en-têtes. Comme vous voyez au tableau là-bas, voilà comment à peu près nous allons insérer les objets. Bien. On va commencer par l'encadré du haut. Donc cet encadré là, nous allons commencer par cela. Ok? Pour cela, je viens dans l'onglet insertion, forme. Je vais prendre cette forme qui s'appelle zone de texte. Et puis, je vais tracer comme ça. Pour tracer, il suffit de maintenir le clic gauche de la souris et de glisser lorsque tu as déjà sélectionné l'objet recherché. Donc, quand je lâche comme ça là, j'ai ce cadre-là qui est tracé. Il est peut-être un peu trop grand. Voilà. Pour avoir un meilleur aperçu de ma page, je peux d'abord venir insérer mes bordures de page. Comme on avait des étoiles, on peut choisir encore ces mêmes étoiles-là. Ça va nous permettre d'avoir un aperçu un bel aperçu de notre document. Vous voyez, là nous avons déjà inséré notre bordure. À l'intérieur ici, là, nous allons encore insérer une zone de texte comme ceci. Voilà. On reprend la même chose ici. Et ensuite, on reprend toujours la même chose ici au milieu. Très bien. Vous voyez, ça nous donne déjà à peu près le schéma que nous avons de l'autre côté de notre tableau en haut là-bas. N'est-ce pas? Alors, ici, nous allons faire quoi? On va mettre nos noms. Nom. Guélé, Steve, Arthur. Voilà. Je mets mon âge. Âge 29. Téléphone 65 10 30 47. Et puis quoi encore? Email. gmail.com. Très bien, là j'ai déjà rempli mes coordonnées. Ensuite, ici on va insérer une photo. Pour cela, je me place d'abord à l'intérieur de ce cadre là et puis je viens dans l'onglet insertion, photo ou alors image. Puis je dis sur cet appareil, ça va mettre dans mon ordinateur, je choisis l'image que je voudrais insérer, je sélectionne l'image et puis je viens dans insérer. L'image se positionne à l'intérieur de l'objet dans lequel je m'étais positionné au départ. Et puis ici, je vais tout simplement mettre mon titre, je peux dire informaticien. Bien, j'ai déjà tout écrit. Il me reste de faire quoi? Le traitement, n'est-ce pas? Il me reste de faire le traitement et la mise en forme. Ici, je vais d'abord commencer par le titre ici là. Je vais l'agrandir, je peux changer la police de ce titre. Je
peux changer. Je vais prendre éléphant. Voilà, c'est une police aussi que j'aime bien. Je prends éléphant, j'agrandis et je mets ça en gras. Je mets ça en, on appelle ça comme en majuscule. Voilà. Très bien. Vous avez vu? Pour manipuler les zones de texte, ou alors les formes, il suffit d'activer la forme. Pour l'activer, tu cliques juste dessus et puis les boules apparaissent autour d'elle. Lorsque les boules apparaissent autour d'une forme, alors là, vous pouvez apporter des modifications à cette forme. Soit vous pouvez l'agrandir comme ça, en attrapant une boule. Quand je parle d'attraper, vous comprenez que c'est maintenir le clic gauche sur une boule, n'est-ce pas? Donc vous positionnez sur cette boule là, vous maintenez le clic gauche et puis vous glissez. Là, vous pouvez l'agrandir comme ça. Vous pouvez maintenir le clic gauche sur cette boule et puis tirer comme ça. Voilà. Tout comme vous pouvez maintenir le clic gauche sur une boule qui est de côté comme ça et puis tirer comme ceci. Vous voyez que là, ça fait agrandir des deux côtés, n'est-ce pas? Mais si vous attrapez la ligne et non la zone de texte, vous attrapez une ligne de la zone de texte. Regardez quand je me positionne sur la ligne comme ça, et puis je maintiens mon clic gauche. Quand je glisse, qu'est-ce que je fais? Je déplace la zone de texte. D'accord? Je déplace plutôt la zone de texte. Bien. Terminé avec ceci. Ce que je vais faire maintenant, ce sera maintenant d'essayer de faire en sorte que la chose devienne beaucoup plus jolie. Donc, premièrement, je sélectionne la grande zone de texte. Sélectionner la grande zone de texte, c'est tout simplement me placer à l'intérieur du grand cadre là. Quand je suis là, et vous voyez que c'est le grand cadre qui est activé. C'est le grand cadre étant activé, je viens maintenant, il y a un nouvel onglet qui apparaît ici là. Cet onglet ne figure pas dans les onglets de base de Office. Ça ne figure pas dans les onglets de base. Ce n'est que lorsque je clique dans le cadre comme ça là que cet onglet là apparaît. Lorsque je clique sur un objet, que ça apparaît. Et quand cet onglet là apparaît comme ça là, c'est l'onglet format de forme. Quand il apparaît, je peux cliquer dessus. Les fonctions qui sont à l'intérieur me permettent d'apporter des modifications à la zone de texte sélectionnée. Vous comprenez? Donc les outils qui sont ici à l'intérieur me permettent d'apporter des modifications à la zone de texte sélectionnée, comme par exemple remplissage. Je dis remplissage ici, je peux venir choisir la couleur de remplissage. Je dis par exemple du bleu, vous voyez, je peux mettre ça en bleu comme ça. Là, ma zone de texte est en bleu. Si ça ne me plaît pas, je peux revenir et choisir plutôt quelque chose de plus joli ici, là, comme ça. Vous voyez? Je peux choisir quelque chose comme ça. Et puis, les autres ici, là, je sélectionne celui-là. Je vais tout simplement lui dire remplissage, aucun remplissage. Et contour, sans contour. Vous voyez comment ça reste? Vous savez comment ça reste? Celui qui porte le titre également, je peux lui demander la même chose. Donc, je sélectionne la zone de texte qui a le titre. Puis, je lui dis remplissage, aucun remplissage, contour, sans contour. Puis aussi reste comme ça. Et puis celui qui porte l'image. Attention avec la zone de texte qui porte une image. Si je clique au centre comme ça là, c'est l'image qui est sélectionnée. Regardez ici, on me dit format de l'image. Vous voyez? Format de l'image, ça veut dire que c'est l'image qui est sélectionnée. Donc je dois vraiment faire attention. Pour cela, je dois venir cliquer sur la ligne. Quand je clique sur la ligne comme ça là, on me dit maintenant format de forme. Ça veut dire que c'est la forme qui est maintenant sélectionnée, la zone de texte. À partir de là, je peux venir à l'intérieur et dire remplissage aucun et contour également sans contour. Là, il y a l'image qui reste affichée. Vous voyez? C'est l'image qui reste affichée. Ici, je peux même dire, je peux modifier le texte en lui disant, bon, mets-moi le texte en blanc, couleur blanche. Comme ça. Et puis je peux venir déplacer ça. Je peux déplacer ça ici, là, si je souhaite. N'est-ce pas? Est-ce qu'on comprend? Voilà.
Donc je peux déplacer ça comme vous voyez là, si ça me chante. Là, je pense que j'ai terminé avec mon en-tête. J'ai terminé avec l'en-tête. Si je veux, je peux agrandir le texte ici, là. Je peux agrandir le texte ici, si je le souhaite. Le texte de cette partie, je peux l'agrandir si je souhaite. Comme ça. Et puis, je viens tout simplement agrandir ici, là, comme ça, là. Pour essayer d'avoir... Ça, c'est vraiment si je souhaite. C'est vous-même qui faites la mise en forme comme vous pensez. Ce n'est pas quelqu'un qui vous impose comment vous faites votre CV. Mais moi, j'ai voulu vous montrer la manipulation des objets, des objets tels que les formes, les zones de texte, parce que ça va vous aider. Ça va vous aider à pouvoir faire un certain nombre de choses. Déjà, ça vous aide à mieux positionner les éléments dans votre document. Vous voyez ? Ça vous aide à mieux disposer les éléments dans votre document. Après terminer avec l'en-tête, il ne nous reste plus qu'à insérer tout simplement un tableau comme ça. Je vais commencer par prendre un tableau de 4 colonnes et plusieurs lignes comme ça. Ici, je prends cette première ligne que je fusionne. À l'intérieur, je vais écrire quoi? Expérience. Expérience professionnelle. Dites-moi lorsqu'il y a une faute d'orthographe pour que je puisse corriger. Je vais d'abord mettre tout ceci en minuscule. Voilà. Et puis, je vais apporter des corrections. Je vais remettre ça en majuscule plus tard. Ici, au niveau d'expérience professionnelle, on va prendre l'année. Voilà. Année, on va dire quoi? Le poste occupé, le poste, la structure et puis la ville. On va prendre quelque chose comme ça. D'accord? Bon, on va dire par exemple de 2022 de 2020 à 2022. Voilà. De 2020 à 2022, il était par exemple directeur, je vais dire directeur des systèmes d'information DCSI à la NENF. On va prendre quelque chose comme ça. Je dis n'importe quoi. Hein. Ville, je dis OIM. OIM. Est-ce que ça prend? OIM Gabon. Ensuite, de 2019 ou alors de 2000 combien? De 2017 ou alors 2018 à 2020. 2018 à 2020. Stagiaire dans quelle structure? Lycée technique Bernard Obiang. Lycée technique Bernard Obiang de, on va dire Libreville, Gabon. Attention, c'est pas le modèle de CV, c'est pas l'unique modèle. Vous pouvez faire un modèle de CV comme vous le souhaitez, mais j'ai choisi de faire celui-ci de cette manière parce que je voudrais vous montrer l'utilisation des objets. Ok? Vous pouvez faire un CV uniquement avec les zones de texte, uniquement avec des zones de texte, tout comme vous pouvez même faire un CV avec des listes à puces. Comprenez? Avec des listes à puces, comme on a vu dernièrement, vous pouvez faire un CV avec des listes à puces. Vous écrivez un titre et puis vous énumérez avec des listes à puces ce que vous avez fait à chaque étape. C'est vous-même qui le faites comme vous souhaitez. Bon, ici je vais encore ajouter une expérience comme quoi 2017, voilà, stage encore, j'étais encore stagiaire, je vais dire ça comme ça.
Dans quelle structure? Je vais dire par exemple Neosys Technologie. Neosys Technologie, je vais dire par exemple Libreville encore. Libreville, Gabon. Quand je termine avec les expériences professionnelles, je prends les formations. Pour cela, je vais encore fusionner cette case. Je fusionne celle-ci. Je fusionne également celle-ci. Et puis ici, je vais dire formation. Ta machine veut s'arrêter ou bien elle s'est arrêtée? Formation. On connaît insérer des lignes. On connaît insérer des lignes dans un tableau. Amène le chargeur. On connaît insérer des lignes dans un tableau, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pour ceux qui ont des récentes versions d'Office, on va tout simplement cliquer sur le plus ici. N'est-ce pas? On clique tout simplement sur le plus ici. Là, pour ceux qui ont les anciennes versions d'Office, on sélectionne la ligne et puis on fait clic droit, insérer des lignes en dessus ou en dessous. Donc, je fais comme ça là, clic droit, insérer, ligne en dessous, je clique. Voilà, deux manières d'insérer des lignes pour ceux qui ont des anciennes versions et pour ceux qui ont les nouvelles versions. Toutes les deux méthodes marchent. Bien, au niveau des formations, je vais dire quoi? Bon, 2016, 2017, 2016-2017. Bon, avant de passer là-bas, il faut encore mettre des titres. Je vais encore mettre année. Année, diplôme, c'est ça? Année, diplôme, école, et puis ville. Ici, je dis 2016 à 2017. Licence. Voilà. Quelle école? Je dis Easy. Voilà. Easy à Libreville, Gabon. Après cela, je mets, après la licence, je mets le bac. Pardon, l'année d'abord. 2013. 2012, 2013. Bien, qu'est-ce que je dis? Je ne sais même plus mon bac, c'était en quelle année. Donc, le bac à lycée catholique d'Angon, voilà. OIM, Gabon. Très bien. Quand je termine avec les formations comme ça, je peux ajouter le BPC si je veux, si c'est important. Par contre, après, je me rends compte que je viens de suivre une formation, comme vous êtes en train de suivre là, une formation en informatique. Et comme les informations doivent être placées par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. Moi, particulièrement, je viens de suivre une formation en entrepreneuriat où j'ai obtenu une attestation de formation, un certificat de formation en entrepreneuriat. Cela date de, je ne sais pas, de 3 ou 4 mois déjà. Donc, c'est une récente information que je dois insérer plus haut ici, n'est-ce pas? Pour cela, je dois créer une ligne au milieu entre 2016 ici là et année ici. Je dois créer une nouvelle ligne ici au milieu. Pour ceux qui ont des nouvelles versions d'Office, il suffit de venir cliquer ici comme ça. Vous avez une nouvelle ligne qui s'est créée. Mais pour ceux qui n'ont pas la nouvelle version, c'est pas grave. Soit tu sélectionnes la ligne qui est ici en dessous et puis tu fais insérer une ligne au-dessus. Vous voyez? Insérer une ligne au-dessus. Ou alors tu sélectionnes la ligne des titres ici qui est ici là et puis tu fais clic droit, insérer une ligne en dessous. Pardon. Insérer une ligne en dessous. Vous voyez? Ça me crée toujours une ligne au même endroit. Et puis je peux insérer maintenant ma formation de 2022 où j'ai obtenu quel diplôme? Certificat de fin de formation en entrepreneuriat. Je vais mettre ça comme ça là. CF entrepreneuriat. Voilà.
un certificat de formation en entrepreneuriat, l'école, la maison de l'auto-entrepreneur, MAE, ville, Libreville, Gabon. Voilà. Je peux insérer une autre formation comme ça là. Dès que j'ai terminé avec les formations, je viens encore ici là, je fais fusionner. Je fusionne. La ligne qui suit en dessous, qu'est-ce que je vais dire? À l'intérieur, je vais mettre d'abord les langues. Je vais dire ici là, langue. Ensuite, loisirs. Langue. Loisirs. Après les loisirs, je mets encore quoi? Langue, loisirs, autre expérience. Une rubrique très importante lorsque vous faites votre CV. La rubrique autre expérience, je vais vous dire pourquoi. Je fusionne les deux là. Voilà, je fusionne. Je fusionne également tout ça. Ça ne doit désormais faire qu'une seule colonne. Très bien. Ok, dans la rubrique langue, on a quoi? Dans la rubrique langue, j'ai le français, l'anglais, l'espagnol. On sait déplacer une ligne, non? On a vu comment déplacer une ligne comme ça. Et puis, voilà. Bon, comme loisir, on met le foot, même si on n'aime pas le foot. Les filles, quels sont vos loisirs? Elles vont vous mentir, lecture. Ah, ça je sais déjà. Lecture, Puis jamais personne ne va dire qu'elle aime les réseaux sociaux. Or, vous ne savez pas que les réseaux sociaux sont aujourd'hui une source d'inspiration pour les entreprises qui font dans le marketing. Si quelqu'un est beaucoup familiarisé avec les réseaux sociaux, tu as par exemple un compte TikTok où tu as 5000 abonnés, facilement une entreprise peut te recruter. Facilement une entreprise peut te recruter déjà pour ton sens d'ouverture. On sent que tu es quelqu'un qui est populaire, quelqu'un qui est accessible, quelqu'un qui maîtrise la communication. Mais vous n'allez jamais mettre les réseaux sociaux dans votre CV parce que vous vous dites que les réseaux sociaux c'est pour aller faire je ne sais pas trop quoi. Attention. Donc, les réseaux sociaux. Ça s'écrit comme réseaux sociaux. C'est comme ça. Un seul S. S. Voilà. Et A. Réseau. Voilà. Ici la X on sépare. Ici là. Sociaux. C'est comme ça avec S. C. A U X. Voilà. Et eux, encore le A de ici. Réseau. Voilà. Merci. Donc, après ça, nous avons encore quoi? Nous avons les langues. On aura le français, l'anglais, pardon, le français, l'anglais, et puis, par exemple, je dis n'importe quoi, l'espagnol. Français, anglais, espagnol. Comme autre expérience, on a un permis B, c'est déjà bien. D'accord? Permis B, ou bien permis C, ou bien permis D, ou bien permis BCD, ou les trois à la fois, c'est bien. Bonne maîtrise du marketing. C'est chez nous? Bonne maîtrise du marketing et j'en passe. Si vous êtes peintre et que vous sentez que cette information peut vous aider ici dans la réalisation de votre CV, vous pouvez ajouter cette information. Voilà. Maintenant, après cela, il nous reste, on a déjà rempli notre CV, n'est-ce pas? On a déjà rempli toutes les informations. La suite sera maintenant à la mise en forme et au traitement. Donc ici, je vais mettre tous les titres en gras et avec une police un peu plus imposante.
Donc on va mettre à 16 comme ça. Voilà. Ici également, je mets en gras. Et puis je mets la police à 16. Ici, pareillement, je mets en gras. Et je mets la police à 16. Très bien. Si je mets tout en majuscule. Voilà. Quand j'ai déjà fait comme ça, je peux sélectionner tout le texte et puis j'essaie d'ajouter les interlignes pour faire respirer mon document. N'est-ce pas? Vous voyez comment il se présente maintenant. Là, j'essaie de jouer avec l'interligne. Vous voyez? C'est mieux comme ça, non? Ok, quand j'ai fini avec ça, ici, entre les deux là, je vais leur demander de ne pas avoir une interligne aussi grande. Voilà, je vais donner comme ça. Voilà. Et également pour cela, je vais leur faire comme ça. Ok. Bien, dès que j'ai terminé avec ça, je vais essayer de remettre les choses à l'ordre dans le tableau ici comme ça. Très bien. J'essaie de descendre mon tableau. Vous voyez? Attention. J'attrape ici là et je fais descendre mon tableau comme ça. J'attrape là. Attraper, maintenir le clic gauche sur cette zone et glisser. C'est ce que j'appelle attraper. D'accord? Quand je finis avec ça, premièrement, je peux sélectionner mon tableau et puis venir sur cet onglet qui permet de donner les bordures au tableau et lui dire simplement excusez-moi. Je peux sélectionner mon tableau et puis venir tout simplement lui dire ici là, aucune bordure. Quand je fais comme ça, voilà comment mon tableau est resté. Voilà comment mon tableau est resté. Les écritures sont peut-être un peu trop petites. On peut agrandir. Voilà. On peut agrandir, mais là, c'est trop, ça devient trop vraiment. On lui donne aucune bordure. Vous voyez? Si ce n'est pas ce que nous souhaitons, eh bien, on revient ici. Dès que je clique dans le tableau, on a l'outil création de tableau qui vient là. Et puis, je viens tout simplement sélectionner un bon tableau comme je le souhaite. Si je prends par exemple celui-là, voilà ce que ça me donne. Est-ce que c'est le meilleur possible? Non. On va encore choisir un autre. On va encore choisir un autre modèle. Je sais pas trop, je suis pas trop inspiré aussi. Voilà, un autre modèle de tableau qu'on peut prendre. Les titres ici là, on peut les donner une plus grande police pour que ça soit quand même visible. Voilà, j'ai mis là à combien? 28. Celui-là également, je vais faire la même chose. Et là, on a un CV totalement rédigé. Vous voyez, on a utilisé que 3 éléments. On a utilisé que 3 ou 2. 3 éléments, voilà, 3 éléments d'insertion, notamment les images, les formes, n'est-ce pas? On a utilisé les images, on a utilisé les formes et on a utilisé quoi? Les tableaux. 3 outils d'insertion. Et c'est avec ces 3 outils que nous avons pu réaliser ce magnifique CV. C'est vrai qu'on peut encore apporter plus de détails. On peut encore apporter plus de détails à ce CV. Mais je pense que juste à ce niveau, on a déjà un CV. N'est-ce pas? On a déjà un CV avec les informations correctement alignées. Les informations de nos CV sont correctement alignées. Si on veut apporter d'autres détails, on peut tout simplement le faire. Au niveau des langues ici là,
je pourrais vous montrer comment faire certaines choses, comme par exemple en venant dans insertion, on peut choisir les formes. On peut choisir certaines formes comme des petites, vous voyez, des petits cercles là. On peut choisir les petits cercles là et puis on vient les dessiner ici là comme ça. On vient les dessiner comme ça là. Une fois cela fait, je viens ici, je lui dis pour remplissage, je prends du noir en termes de remplissage comme ça. Et je peux dupliquer ces petites flèches, ces petites boules. Je peux les dupliquer. Je peux les dupliquer comme ça. Vous verrez ce que ça va donner. Là, je les duplique comme ça. Vous voyez, ça va faire que je peux venir à la suite dire ici là que bon, j'ai anglais, français, c'est 100% de maîtrise. Ensuite, je viens prendre l'autre langue, comme par exemple le français. Et au français, je vais dire par exemple 3 sur 4. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des trucs, des choses comme ça dans certains CV. Ici, sur les deux là, je viens tout simplement leur changer de couleur. Je viens tout simplement leur changer de couleur de remplissage. Je leur donne peut-être une couleur comme ça. Vous voyez? Je leur donne une couleur comme ça. Vous avez déjà vu des choses comme ça là dans les CV, non? C'est-à-dire, il va dire anglais c'est 100%. Pardon, français c'est 100%, anglais 50% et c'est rien de compliqué. Vous voyez, rien de compliqué. Je peux venir faire la même chose aussi sur l'espagnol. Je dis non, espagnol par contre c'est niveau débutant. Donc au niveau de l'espagnol, qu'est-ce qu'on va dire? Les trois là, on va donner une couleur un peu comme ceci. Au niveau de l'espagnol, on va faire ça. On dit que espagnol, je suis au niveau 1. Vous voyez? Aussi simple que ça. Dès que c'est terminé, vous enregistrez et puis vous enregistrez votre document. Bien, je vais arrêter la vidéo à ce niveau. Je crois qu'on a parcouru tous les éléments nécessaires pour réaliser notre CV. Je sais que ce n'est pas le plus beau des CV. Ce n'est pas le plus beau des CV, mais l'objectif ici, c'est de vous montrer comment utiliser certains outils pour les trouver. Vous comprenez? Pour mettre les bordures de page, nous sommes venus dans l'onglet Conception. On a pris les bordures ici, là. C'est au même endroit où vous trouvez les filigranes et les couleurs de page. Les couleurs de page, par exemple, si je viens comme ça, là, je peux donner une couleur à ma page. Vous voyez? Je peux donner une couleur à ma page comme ça, là. Mais je vous déconseille souvent de donner les couleurs aux pages parce que lorsque vous chercherez à imprimer votre document, cette seule page peut vous coûter trop cher et ça casse même la beauté de votre document. Par contre, si vous voulez un document en couleur, il y a des pages qui viennent déjà avec des couleurs, des formats qui viennent déjà avec des couleurs. Vous trouvez des papiers bleus, des papiers jaunes, des papiers verts sur le marché. Donc, tout ce que vous pourrez faire, tout ce que ceci pourra vous faire, vous aider, c'est de vous aider à avoir l'aperçu. De dire que si j'imprime mon document avec une page jaune, est-ce que ce sera joli? Voilà comment ça pourrait se présenter. Si j'imprime avec une couleur bleue, voici comment ça pourrait se présenter, ainsi de suite. Mais ne jamais faire un document que vous faites en noir, tout noir comme ça là. C'est de l'encre. Tout le noir que vous voyez là, c'est de l'encre qui va couler sur le papier. Ça pourrait casser la beauté de votre document. Bien, merci. Je vais d'abord